Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction du bac blanc de l'épreuve anticipée de mathématiques de première pour les élèves suivant l'enseignement de spécialité, épreuve bac blanc de rattrapage pour les élèves absents. Première partie, le QCM. Donc dans cette partie, il s'agit de choisir une des 4 réponses parmi celles qui sont proposées. On donne le numéro de la réponse et il n'y a pas de justification attendue. Donc première question, le triple de l'inverse du produit de 4 par 9 est égal à. Donc le triple, c'est 3 fois. L'inverse, c'est 1 sur quelque chose. L'inverse du quoi? Du produit de 4 par 9, donc 4 fois 9. Ça donne 3 sur 36, ce qui fait 1/12. Donc la réponse qui était correcte, c'était la B. Question 2. On considère la relation grand F qui est égale à A sur C moins D sur B lorsque A égale 3/8, B égale 2, C égale 7/4 et D égale 2/7. Donc je calcule grand F. Ça fait 3/8 sur C qui fait 7/4 moins 2/7 sur 2. 3/8 sur 7/4, c'est équivalent à 3/8 fois 4/7. 2/7 sur 2, c'est équivalent à moins 2/7 fois 1 sur 2. On obtient 3 fois 4, ça fait 12. 8 fois 7, ça fait 56, moins 1/7. Il faut réduire au même dénominateur qui va être donc 56. Pour cela, le moins 1/7, je multiplie tout par 8. J'obtiens alors 12/56 moins 8/56, ce qui fait 4/56. C'est simplifiable par 2, ça fait 2/28. C'est encore simplifiable par 2, ça fait 1/14. La réponse est donc la réponse D. Question 3. Dans un repère, une droite passe par le point A de coordonnées -4, 5, B, 0, -1. L'équation de cette droite est. Il s'agit donc de trouver l'équation y égale mx plus b. Le coefficient directeur m est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Je remplace par les valeurs. Yb, c'est moins 1. Ya, c'est moins 5. Sur xb, c'est 0, moins 4. Ce qui fait moins 6 sur 4, ce qui fait moins 3/2. Donc déjà, on sait que ça ne va pas être ni la B, ni la A, ni la C. Et donc, il ne nous reste plus que la D. Pas besoin de trouver l'ordonnée à l'origine puisque les coefficients directeurs ne correspondent pas. Question 4. La fonction f définie sur R par f de x égale 5x moins 15, facteur de 7 moins 2x, admet pour tableau de signes. Je cherche déjà quand c'est que 5x moins 15 vaut 0. C'est équivalent à 5x égale 15, et donc x égale 15 sur 5, ce qui fait 3. L'autre solution, 7 moins 2x égale 0. C'est équivalent à moins 2x égale moins 7, et donc x égale moins 7 sur moins 2, c'est-à-dire
7,5. Je peux déjà regarder les tableaux de signes où j'ai les valeurs 3 et 7,5 qui apparaissent. C'est déjà pas la C, c'est déjà pas la D. Ensuite, j'ai les valeurs d'annulation qui sont 3 et 7,5. Et la fonction, si je la développe, ça nous fait f de x qui est égal à 35x moins 10x carré moins 15 fois 7 plus 30x. Je ne calcule pas moins 15 fois 7 parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas. J'ai donc ma fonction f de x qui commence par moins 10x carré plus 65x moins 15 fois 7. La valeur de a est égale à moins 10. Elle est négative, donc je sais que ma parabole va être tournée vers le bas. Elle est tournée vers le bas et coupe l'axe des abscisses en 3 et en 7,5. Elle est donc de signe moins, plus, puis moins. Donc des deux tableaux qui me restent, c'est celui-ci qui correspond. Donc la réponse A. Question 5. Un smartphone coûte 450 €, son prix baisse de 70%. Son nouveau prix est. Si je passe de 450 € avec une baisse de moins 70%, ça veut dire que je multiplie par 1 moins 0,7 le prix, c'est-à-dire je multiplie par 0,3. 450 fois 0,3, je dois calculer. C'est équivalent à faire 45 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. Je pose 5, je retiens 1. 4 fois 3, ça fait 12 et 1 de retenu. Ça fait 13. Donc, le nouveau prix est de 135 €. La réponse est A. Question 6. Une augmentation de 30% suivie d'une réduction de 30% équivaut à. J'ai un prix P qui augmente de 30%. Ça revient à multiplier par 1,3. Puis, il baisse de 30%. Ça revient donc à multiplier par 0,7. Donc, à l'arrivée, pour passer du prix de départ au prix d'arrivée, j'ai multiplié par 1,3 fois 0,7. 1,3 fois 0,7. 7 fois 3, ça fait 21. 7 fois 1, ça fait 7. Et les 2 de retenue, ça fait 9. Ça fait 0,91. Le coefficient multiplicateur étant de 0,91, le taux, il est égal à 0,91 moins ce qui est égal à moins 0,09. Donc le taux est de moins 9%. Donc il s'agit d'une réduction de 9%. Question 6. On lance un dé truqué à 6 faces et on sait que la probabilité de 1 est égale à la probabilité de 2 est égale à la probabilité de 3 qui est égale à la probabilité de 4 qui est égale à la probabilité de 5. Et on sait que la probabilité de 6 est égale à 0,25. Je sais que la probabilité de 1 plus la probabilité de 2 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 4 plus la probabilité de 5 plus la probabilité de 6 doit être égale à 1. Ces 5-là sont équivalentes. Ça fait donc 5 fois P plus 0,25 qui est égal à 1. Ce qui veut dire que 5P est égal à 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75. 0,75, c'est 3 quarts. Donc P est égal à 3 quarts sur 5, ce qui fait 3 vingtièmes.
c'est équivalent à, si je multiplie par 5, 20 fois 5 et 3 fois 5, ça fait 15 centièmes, ce qui fait 0,15. Donc, la bonne réponse est la B. Question 8. A et B sont deux événements tels que P de A inter B égale 0,3, P de A union B égale 0,5 et P de B égale 0,4 et on demande de calculer P de A. On sait que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. J'ai donc 0,5 qui est égal à P de A plus 0,4 moins 0,3. Ça fait donc 0,5 qui est égal à P de A plus 0,1. Donc P de A est égal à 0,5 moins 0,1, ce qui donne P de A qui est égal à 0,4. La bonne réponse est donc la réponse B. Question 9. L'expression développée de 5 moins 2x carré est égale à. C'est A moins B au carré qui donne A carré moins 2AB plus B au carré. Donc 5 moins 2x au carré est égal à 5 au carré moins 2 fois 5 fois 2x plus 2x, le tout au carré. Ça donne 25 moins 20x plus 4x carré. 25 moins 20x plus 4x carré, c'est la réponse D. Question d'X, on a représenté ci-contre une parabole. Une seule des 4 fonctions ci-dessous est susceptible d'être représentée par la parabole P. Laquelle? Ici, la fonction qui a x associe x carré moins 1. On sait que la valeur de a est positive, donc elle est tournée vers le haut. Donc, celle-là, c'est pas possible. De la même manière, pour la D, on sait que a est positif, elle est tournée vers le haut, donc c'est pas possible. La deuxième, on voit que la valeur pour x est égale à 0, c'est ici. L'image de 0, c'est 0. Si je prends celle de B et que je calcule l'image de 0, ça me fait moins 4, donc ce n'est pas la B. La bonne réponse, c'est la C. Question 11. On donne ci-contre une série de notes avec les coefficients associés. On veut n pour que la moyenne soit égale à 16. Donc la moyenne, on la calcule en faisant 3 fois 2 plus 7 fois 3 plus 15 fois n divisé par 2 plus 3 plus n, et on sait que ça doit valoir 16. Mais ici, les valeurs de la note, les notes, elles sont inférieures ou égales à 15. Donc, la moyenne ne peut pas être 16. Donc, la bonne réponse, c'était impossible. Question 12. Voici une série de notes 20, 8, 12, 5, 15, 7, 12. La note médiane est. Pour pouvoir déterminer la médiane, j'ordonne ces valeurs. J'ai 5, 7, 8, 12, 12, 15 et 20. Ici, je fais une série de 3 valeurs. Ici, je fais une série de 3 valeurs. La médiane est donc la valeur centrale et donc il s'agit de 12. Voilà, la correction du QCM est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.